La leçon 84 nous rappelle: l'amour m'a créé pareil à soi-même. Je suis à l'image de mon Créateur. Est-ce que tu t'es déjà une fois posé la question à quel moment l'amour t'a créé pareil à soi-même? Est-ce que c'était à 10 000 ans, il y a 1000 ans, ou est-ce que c'était lors de ta naissance humaine? À quel moment l'amour t'a créé pareil à soi-même? Maintenant, à l'instant même, exactement maintenant, l'amour t'a créé pareil à soi-même. Et à quel moment tu es à l'image de ton Créateur? Exactement maintenant, à l'instant même, et uniquement maintenant, et jamais à un autre moment. Et l'esprit humain déplace cet événement il y a peut-être il y a 1000 ans, il y a 100 ans ou 10 000 ans. Non, exactement maintenant, l'amour, ton Créateur, t'a créé pareil à soi-même. Est-ce que tu peux sentir maintenant, perçois ce saint instant, cet instant saint, ou d'avoir un ressentiment pour cela? Tu peux sentir cela. Cette façon de penser me met directement dans la verticalité. Maintenant, l'amour m'a créé pareil à soi-même, car l'amour existe que maintenant. Pareil que mon Créateur. Dieu existe que maintenant. Il n'existe pas quelque part dans le passé où il m'a soi-disant produit, créé. Et non plus pas dans l'avenir lorsque je serai une bonne personne. Mais mon Créateur m'a créé maintenant pareil à lui-même. Il y a quel moment ce rêve existe? Ce rêve ici. Ce rêve qui nous rendons réel avec le passé et l'avenir. Uniquement maintenant. Jamais à un autre moment il existe. Nous pouvons bien sûr nous imaginer que ce rêve, pour nous imaginer que ce rêve existait aussi il y a 5 minutes ou 5000 ans. Non. Ce rêve peut qu'exister maintenant. Parce que nous rêvons cela. Nous rêvons ce rêve. Et qui rêve ce rêve? Une petite partie du soi de Christ qui s'est endormi. Et dans cet instant même, lorsque une partie du Christ s'est endormie, le Saint-Esprit était mis dans ce rêve pour que nous puissions de nouveau nous réveiller lorsque nous nous tournons vers le Saint-Esprit. À quel moment le Saint-Esprit était arrivé dans ce rêve, était donné dans ce rêve? Que maintenant? Jamais à un autre moment. Alors, tout existe que maintenant, à l'instant même Dieu. Et pour cette raison, la planète Terre, c'est pas produit par un événement où l'univers n'a pas été créé par un quelconque événement. Cela est simplement rêvé.
on rêve cela sans cesse. Le Big Bang n'existe pas. Il y a le bang de notre esprit qui nous attache à ce rêve. Mais tout ce que nous imaginons sur le niveau humain, à quel point cet univers est ancien et à quel point cet univers est énorme, ça nous devons apprendre de comprendre cela d'une façon nouvelle pour que nous commençons à avoir un sentiment pour notre véritable existence, un sentiment pour le ici et maintenant, pour cet instant même où nous existons. Et maintenant, tu peux à nouveau constater que tu existes. Et tu existes à travers l'amour du Créateur qui te crée pareil à lui-même. Tu peux sentir cela maintenant, à l'instant même. Et si nous sommes confus concernant cela, nous enseignons la confusion, ça veut dire que nous transmettons la confusion plus loin. D'un côté, nous rendons sans cesse le monde réel, nous rendons réels les systèmes politiques ou les systèmes sociaux, ou notre voisin ou notre partenaire de vie, et d'autre côté, nous enseignons que le monde n'existe pas à part dans un rêve. Et quelqu'un qui est confus est un mauvais enseignant, mais également un mauvais élève. Un mauvais élève, un mauvais étudiant s'imagine, pour prendre comme exemple, nous prenons cet exemple, qu'il a pardonné Donald Trump pendant des longues années. Et maintenant, lorsqu'il est nouveau au pouvoir, il peut constater qu'il a changé, qu'il soit changé pour le meilleur ou pour le pire. Et ça sont les esprits confus qui ne savent pas ce qui signifie le pardon. Le pardon signifie finalement que nous guérissons l'univers entier, ou plutôt que nous donnons tout ce que nous percevons, nous l'offrons à la guérison. C'est qu'au Saint-Esprit, et autant que nous enseignons la confusion parce que nous croyons que nous avons compris, que nous avons pigé quelque chose, parce que nous croyons que nous savons plus que d'autres, parce que nous nous comparons sans cesse et nous enseignons sans cesse ces comparaisons. À ce moment-là, nous nous trompons. Nous n'avons aucune idée ce qui signifie la création. Et comme nous avons entendu il n'y a pas longtemps, nous voulons regarder avec humilité sur le pardon parce que nous ne la comprenons pas, ou nous devons au moins comprendre, moins accepter que nous enseignons la confusion. Et peut-être tu te dis maintenant, je ne suis pas encore un enseignant. Oui, tu enseignes tout au long de la journée. Et puis il y a encore des autres qui se sont élevés en tant qu'enseignants. Et ils pratiquent exactement pareil que l'ego. Ils croient vraiment qu'ils ont pardonné à une personne et ainsi cette personne s'est améliorée. Est-ce que tu peux reconnaître cette confusion? Il ne s'agit pas
pareil à une personne individuelle en particulier, et que cela doit ensuite changer ou va changer. La seule chose qui va changer, qui se passe avec le pardon, toi tu changes. Toi, tu te transformes et ainsi tu transformes le monde, tu transformes ainsi ta perception. Tu changes ta perception. À ce moment-là, ce ne sont plus des personnes individuelles où le système social ou sociétal, mais toi, tu regardes avec un regard guéri là-dessus. Et tu ne regardes plus dans la souffrance là-dessus ou tordu de douleur. Et finalement, nous avons, et l'ego, il n'aime pas entendre cela, et beaucoup vont peut-être arriver dans une opposition, dans une résistance avec cet énoncé. Et pour cette raison, nous sommes responsables dans ton univers privé pour l'ego. C'est sous ta responsabilité, ton univers privé égotique. Lorsque toi tu regardes ton monde, tu as la responsabilité pour l'ego entier. Ça signifie tu as la responsabilité pour tout ce que tu perçois, mais tout, sans exception. Il soit encore une fois dit, qui est le rêveur? C'est toi, le Christ endormi. Et c'est qui confirme le rêve? Toi, en tant que protagoniste individuel, qui est projeté sur un écran et qui croit que ça se passe la vie se passe sur cet écran, sur cette toile. Et autant que tu confirmes ce rêve, le rêveur continue à rêver. Et maintenant, ce qui est important, c'est le pardon. Avec le pardon, nous allons reconnaître ce que nous sommes. Avec la pratique du pardon, nous allons expérimenter ce qu'est le pardon. Et à ce moment-là, il ne s'agit plus des protagonistes individuels qui se sont changés, qui se sont transformés, qui sont devenus plus beaux ou qui ont eu soudainement une meilleure santé grâce à ton pardon. Nous délivrons le monde entier avec la pratique du pardon. Nous sommes la lumière du monde et nous ne sommes pas une ampoule seule, individuelle, qui se raconte, qui s'imagine dans sa petite pièce qu'elle pourra changer quelque chose. Mais que là-dedans, à quel moment le Créateur t'a créé pareil à lui-même, exactement maintenant, à l'instant même. Et dans cet état d'esprit d'ici et maintenant, tu délivres le monde. Comment tu te sens avec cela? Est-ce que tu peux au moins sentir cela comme ta vérité ou au moins l'accepter? L'acceptation est très utile maintenant parce qu'avec l'acceptation, tu peux prendre la responsabilité pour l'ego entier que tu perçois maintenant. À ce moment-là, tu n'accuses plus à Monsieur Trump ou à Monsieur Zelensky ou à Monsieur Poutine ou peu importe qui t'agace, qui t'interpelle, mais tu abandonnes cette pensée, cette façon de penser égotique. Tu abandonnes vraiment cela
Tu constates cela et tu le donnes aussi vite que possible, tu le donnes aussi vite à ton enseignant intérieur, à ton ami puissant, ton thérapeute intérieur. Et ça, c'est ton job comme le mien. C'est ton travail comme le mien. Et à ce moment-là, nous n'allons pas que comprendre d'une façon théorique que nous sommes à l'image de notre Créateur qui nous crée maintenant, mais nous allons arriver dans l'expérience directe. Et à ce moment-là, nous allons voir que nous ne pouvons pas souffrir, que nous ne pouvons pas expérimenter de la perte et que nous ne pouvons pas mourir parce que nous ne sommes pas des corps. Et nous voulons aujourd'hui saisir notre vérité. Nous ne voulons plus adorer des idoles. Et nous ne voulons plus ainsi élever notre propre concept de soi. Qu'est-ce qu'est notre propre concept de soi? Notre concept de soi, notre image de soi compare sans cesse. Il compare pour se rabaisser. Nous sommes à l'image de notre Créateur. Et l'amour nous a créés pareils à soi-même. Nous sommes à l'image de notre Créateur. Et cela devrait nous donner un sentiment, ce qui est encore à faire ici. Est-ce que l'image du Créateur peut se préoccuper avec des protagonistes individuels et s'imaginer et que lui, donc, est-ce que tu peux t'imaginer toi, grâce à toi, que tu as réussi à faire une amélioration ou quelque chose comme ça? Si nous sommes à l'image de notre Créateur, nous avons les mêmes capacités, les mêmes caractéristiques que notre Créateur. Ça signifie que nous sommes l'amour. Nous sommes éternels, illimités, et nous sommes sans forme. Nous sommes grandioses et nous sommes à jamais et pour toujours tel qu'il nous a créés. Nous sommes pas été créés, nous sommes créés maintenant. Et un aperçu dans cette vérité, nous le reçoit dans l'instant saint. Un instant où nous sommes élevés de ce continuum d'espace et de temps et où nous constatons ce que nous sommes véritablement. Nous sommes un sentiment qui ne peut pas être décrit. Et cet instant saint vient vers nous dans notre esprit lorsque nous acceptons le pardon dans notre esprit et nous offrons des miracles, que nous expérimentons les miracles qui sont notre héritage naturel. Et lorsque le pardon est total et nous lâchons enfin ces propositions de l'ego, nous lâchons cela vraiment, à ce moment-là, nous avons une véritable perception où nous avons saisi ce qu'on appelle la vérité. Et Jésus nous dit, le rêve heureux nous attend
si nous empruntons ce chemin d'éducation d'esprit et nous arrêtons d'y croire que la souffrance est possible, mais si d'un côté, d'un côté nous enseignons la souffrance parce que nous rendons le monde au nouveau réel, nous le considérons comme réel, et ensuite nous référons nouveau sur le cours et nous nous référons à sa non-dualité, à son pouvoir non-dual, que la souffrance est impossible. À ce moment-là, nous sommes totalement confus. Nous devons vraiment avoir une ligne claire. Par exemple, cette croyance que Jésus a pu souffrir lors de la crucifixion et notre projection de nos croyances à la réalité concernant le corps, ou sur le corps. Notre esprit humain est capable de s'imaginer qu'un soi de Dieu peut souffrir. C'est uniquement notre imagination, notre idée. Et à ce moment-là, la crucifixion est basée sur la souffrance. Et la Bible a été écrite depuis cette perspective. Et ça signifie ceux qui ont écrit la Bible, ils n'ont pas compris quel était le message de Jésus. Et des milliards d'êtres vivants se réfèrent, l'humanité entière se réfère à la souffrance. Et dans ce cours, t'es dit, toi, en tant que ce soi de Dieu, tu ne peux pas souffrir, tu peux uniquement rêver la souffrance. Parce qu'un esprit guéri, écoute bien si tu as envie, un esprit guéri ne sent pas de douleur, pas de souffrance, parce que dans l'esprit, il n'y a pas de culpabilité qui est projetée sur le corps, qui pourrait être projetée sur le corps. Et s'il n'y a pas de culpabilité qui peut être projetée sur le corps, à ce moment-là, toute souffrance dans l'esprit est guérie. Et pour cette raison, Jésus n'a pas pu expérimenter de la douleur, de la souffrance. Et s'il n'y a plus de culpabilité qui est projetée sur le corps, à ce moment-là, le corps ne peut pas être malade ou n'a pas de douleur. Il a un rayonnement qui est tellement immense que le monde entier est touché par cela. Et nous ne parlons plus ici que c'était dans le passé. Parfois, je donne cet exemple qui c'était il y a 2000 ans, je le fais simplement. Nous utilisons des symboles, nous utilisons notre pensée que nous avons utilisé jusqu'à présent et nous utilisons ces symboles pour comprendre quel pouvoir d'effet, quelle force Jésus a encore dans notre esprit, qui est maintenant. Finalement, il n'y a pas 2000 ans qui sont passés. Bien sûr, je peux me l'imaginer et aller dans cette expérience, mais tout se passe maintenant. Si je pense à un événement il y a 2000 ans, alors je suis également dans la capacité, suite à mon pouvoir de création, je suis capable de projeter une distance d'ici à 2000 ans et notre esprit projette. L'ego, il utilise, notre esprit projette. L'ego utilise la projection pour rendre réelles des images égotiques et le Saint-Esprit utilise la projection pour étendre l'amour, pour étendre la vérité. Et ça signifie finalement
de nous soutenir que nous sommes totalement purs et que nous ne pouvons pas porter la culpabilité ou du péché en nous, mais nous pouvons nous imaginer que nous sommes séparés maintenant de Dieu et que nous faisons maintenant l'expérience de la culpabilité. Tu ne peux pas te séparer de Dieu parce qu'il t'a créé pareil à lui-même exactement maintenant. Et ce rêve du monde qui tu expérimentes en tant qu'espace et temps, il se passe que maintenant, à l'instant même, et pas à un autre moment. Et à quel moment l'Australie existe? Maintenant. Est-ce que l'Australie peut exister si l'idée de l'Australie est guérie dans ton esprit? Non. Est-ce que l'expression maladie peut exister si l'idée de la maladie est guérie dans ton esprit? Non. La maladie n'existe pas à ce moment-là. Est-ce qu'un conflit politique ou un conflit social peut exister s'il est guéri dans ton esprit? Non. Et ainsi, Jésus, il a regardé sur ce monde et pour cette raison, il ne pouvait pas expérimenter de la douleur ou de la souffrance. Avec ces leçons, nous nous sommes rappelés à la vérité, mais la seule possibilité d'expérimenter cela est à travers le pardon. C'est la unique possibilité. Et pour cette raison, nous sommes appelés de ramener continuellement nos perceptions erronées vers la vérité. Et il n'y en a pas d'autre solution, ni pour toi, ni pour moi. Tous nos propres concepts, tous nos fantaisies, tous nos convictions qui nous croyons, qui nous sommes, qui nous devons être, ou si ces caractéristiques bien ou mauvais, bien ou mal, nous les amenons à la lumière de la vérité. Tous ces concepts, toutes ces convictions que nous portons dans nos têtes, dans nos esprits, et nous parlons ici de tout. Tout ce qui existe. Et nous voulons abandonner toute adoration envers des idoles. Ah, ça c'est un magnifique lever ou un magnifique coucher de soleil était une image d'idole. Ou si ce soleil va se guérir dans notre esprit. Pareil que la lune, ou les cycles lunaires, ou Pluton, ou Uranus, et je ne sais quoi. Et tout ce que nous avons rêvé, tout cela va être abandonné. Et tu sais, ce cours en miracle va bien loin au-delà de notre façon de penser paresseux. Ça va bien au-delà de l'idée, ce qui concerne, ce qui nous pensons qui est l'éveil. Et nous avons ici, toi, tu es maintenant à tes côtés, un saint éveillé à tes côtés. Tu vas te dire, mais il est où? Mais il est où? Il est directement devant toi. Par exemple, ton partenaire de vie et ce saint éveillé, cette personne vraiment qui est totalement saint et éveillé. Ton voisin est un compagnon saint et puissant. Ton politicien est un compagnon puissant et saint, insaisissablement puissant et saint.
tout, tout, tous eux, ils portent la lumière du monde en eux. Et maintenant, c'est à toi de reconnaître cette lumière. J'aime bien utiliser l'idée que le monde entier est éveillé. Tout le monde entier est dans la lumière, sauf moi. Et maintenant, j'ai la responsabilité pour l'univers entier. Maintenant, j'ai la responsabilité pour le système des pensées égotiques complet. Et à ce moment-là, je peux le guérir totalement. Dans cet instant même, l'ego va te dire « Oh, 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 ça c'est trop de boulot. Là, on doit faire beaucoup trop de choses. » Et le Saint-Esprit te dit maintenant « Écoute bien, dans cet instant, tu peux terminer tout cela. » Dans cet instant, tu peux voir la sainte lumière de ton compagnon saint et puissant qui est à tes côtés. Et chacun d'entre nous a des personnes à ses côtés où il peut au moins penser à quelqu'un, et cela est ton compagnon saint et puissant. Et il est déjà éveillé. Elle est déjà éveillée, totalement. Sauf toi. Est-ce que tu peux sentir ce sentiment de liberté incroyable? Est-ce que tu peux percevoir cela? Et d'abandonner enfin cette idée d'un pardon personnel, de traîner avec cela, avec ce pardon personnel. Et enfin abandonne cette image de toi, ce concept de soi que tu as qui te rabaisse. Abandonne cela. Encore une fois, il te dit, en toi, il n'y a pas de culpabilité. Le monde est un rêve. Tu n'as encore jamais pu te séparer de l'amour du Créateur. Tu peux t'imaginer cela. Et suite à ton pouvoir d'esprit, tu peux rendre manifeste cette idée. Mais qu'est-ce qui se manifeste? Tout ce que tu touches est de l'énergie. C'est une énergie densifiée, mise ensemble dans un rêve. La chaise que tu as assis est de l'énergie, pareil pour ton corps. Et si tu pourrais vraiment zoomer profondément dans ce corps, tu pourrais uniquement percevoir quelque chose sans forme. Il n'y a rien de solide. Un atome n'est pas solide. Tu es totalement sans forme, mais tu peux te rêver en tant que matière solide. Et plus que la matière est solide, plus que nous percevons d'une façon avec des vibrations basses. Et ainsi, nous laissons volontiers corriger aujourd'hui. Et ainsi, nous empruntons avec joie cette voie de l'amour. Parce que l'amour nous a créés pareil à soi-même. Et l'amour n'a pas de rancœur. Car la rancœur rend uniquement réel nos idoles, notre corps et notre idée du monde.
Les, les rancœurs sont complètement étrangères à l'amour. Les douleurs sont complètement étrangères à l'amour. La souffrance est complètement étrangère à l'amour. Alors commençons notre travail et appelons notre Saint-Esprit à nos côtés qui va nous soutenir avec plaisir, avec joie. Parce que nous avons compris quelque chose que nous n'avons pas vu jusqu'à présent. Merci Saint-Esprit pour ton soutien et pour ta vision sur le monde que tu nous donnes à chaque instant. Merci mes amis francophones d'avoir écouté ce podcast. Ce soir, je propose à 20h heure européenne ou heure suisse, un meeting Zoom. Si vous avez envie de participer, le link il est sous le texte, sous le podcast, où il y a également le texte qui est fort utile si vous avez envie de le lire. Peut-être à ce soir et autrement à demain.